Hervé Courtin a une obsession, l'identité, ou plutôt l'absence d'identité. Que distingue un être humain d'un autre être humain? Quelle place occupe l'individu dans la foule? Jusqu'au 12 juin, le peintre plasticien investit la galerie des Docks pour y exposer portraits à l'encre de Chine et crânes à la peinture à l'huile. Des œuvres qui composent les variations sur le thème de l'anonymat et posent la question des origines. T'es qui toi? C'est quoi ça? Tout le monde est anonyme de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'anonymat fait partie de l'individu, qu'il le veuille ou pas, même s'il est très connu. On a toujours des parts anonymes en soi. Tout le monde cherche à sortir de l'anonymat et en même temps, tout le monde rentre dans une espèce de figure anonyme parce qu'il y a un système de consommation qui standardise, un système d'éducation, de communication qui va standardiser les individus. Et c'est là-dedans que j'essaie de circuler à ma façon. Hervé Courtin suit une loi, et c'est celle des séries. Dans 81 crânes et des poussières, la somme est indissociable des parties, et chaque élément individuel ne prend son sens que lorsqu'il est associé à un tout. C'est à travers la répétition que le travail va s'enrichir. C'est-à-dire que vous pouvez faire une pièce, vous faites un crâne, il est bien, et vous en faites deux, c'est pas mal, ou des autoportraits ou des portraits. Et il y a un moment, la série va amener un lâcher-prise. Il y a un moment, la série va amener à vous n'avez plus d'idées. Donc, il faut se dépasser. Se dépasser et opposer des forces contradictoires aussi. Depuis longtemps, l'artiste axe son travail sur la confrontation des extrêmes. À travers le diptyque Renaissance contemporaine, il illustre la tension entre subtilité et imagerie kitsch et naïve, entre savoir-faire et manque de savoir-faire. On a quelque chose d'assez précieux. Et quand on passe de l'autre côté, on a quand même des cadres extrêmement kitsch. On a une peinture qui est limite, je dirais, naïve, avec des petits rappels quand même. Et ça pose ces deux pièces en confrontation, en tension. Elles posent cette question de mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ce que ça dit, c'est que des gens qui vont faire des travaux très kitsch, il peut y avoir plein d'intelligence. Il y a quelque chose de faux dans la perfection. Il y a quelque chose d'extrêmement faux. On s'en rend compte dans la société actuelle qu'on n'a jamais été dans un règne d'abondance, d'intelligence, de nouvelles technologies, etc. Et on va droit dans le mur et on s'aperçoit que c'est la catastrophe partout, réel ou pas réel, j'en sais rien, mais quelquefois le bon sens ou l'imbécilité nous aiderait beaucoup. Des œuvres qui se prêtent à une multitude d'interprétations et provoquent une foule d'interrogations auxquelles la meilleure réponse restera sûrement une autre question. T'es qui toi, posée comme ça, elle peut être très 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 différente suivant l'interlocuteur, suivant le lieu, suivant les circonstances. Et donc la réponse, elle va être influencée par un ensemble de choses. Et c'est pour ça qu'elle est complexe, cette question. Je n'ai pas la réponse pour moi. C'est la question que je creuse, c'est la question que je pose en permanence, je pense, mais je n'ai pas la réponse.